Dans ce nouveau chapitre sur la création d'assistants IA personnalisés, alors je vous conseille quand même d'avoir regardé avant le chapitre sur l'utilisation de ces assistants, mais de toute manière, on va quand même regarder ensemble un petit peu, on va faire un petit rafraîchissement pour savoir ce que c'est que ces rappels, ces assistants. Alors, on avait vu, c'est une couche au-dessus de l'agent conversationnel, au-dessus de ChatGPT, de Perplexity, de Hugging Chat ou de n'importe lequel, et sur lequel on va pouvoir ajouter des méthodes spécifiques, un petit peu comme si on décomposait tout en deux, avec une partie expert. Alors, ça peut être un expert extérieur, ça peut être vous pour vos collaborateurs, ou ça peut être vous pour vous-même parce que vous avez des choses assez complexes et puis vous voudriez l'utiliser facilement. Et donc on va pour ça rajouter un prompt par exemple, dans lequel on va mettre pourquoi pas de la veille ou des choses comme ça, mais nos méthodes de veille. Et comme ça on n'aura plus que dans le prompt final à rajouter la thématique par exemple. On peut y rajouter des fichiers pour enrichir avec des contenus que l'on a. Si par exemple on veut faire un IA sur la méthode Feynman, on va pouvoir mettre le contenu de la formation par exemple, ou la transcription même pourquoi pas de la vidéo. Et puis on peut rajouter aussi des services externes, donc là c'est des assistants qui sont réalisés par des organisations externes qui vont pouvoir ajouter des méthodes de visualisation ou de l'automatisation. Donc finalement, on va pouvoir décomposer un petit peu en deux, comme si on faisait une sorte de pré-prompt spécifique à nous, en disant, voilà, la veille, on fait ça, comme ça, comme ça et comme ça. Alors pour ça, on va utiliser non pas ChatGPT, parce que, alors si vous avez ChatGPT version plus payante, vous pouvez utiliser tout à fait les GPTs dessus, mais nous on va utiliser Hugging Chat. Pourquoi? Parce que c'est au moment où je tourne cette vidéo, c'est le seul service que je connaisse qui permet de faire des assistants personnalisés vous-même gratuitement. Vous pouvez évidemment, si vous avez d'autres systèmes, Copilot, etc., vous pouvez aussi regarder si vous pouvez faire des assistants. Les termes sont un petit peu différents, les GPTs pour GPT, les bots, pour Hugging Chat, etc., etc. Et donc pour ça, vous allez créer un compte sur huggingface.co/chat, donc sur Hugging Chat. C'est en anglais, mais rassurez-vous, on va avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire en français, parce que de toute manière, votre prompt va être en français, donc on va balayer un peu l'interface. Mais vous voyez qu'il y a en haut logging, donc là vous allez pouvoir faire les choses. Peut-être que vous l'avez déjà créé d'ailleurs, ce compte gratuit, mais sinon, créez votre compte gratuitement. Là, c'est pas la peine de prendre un compte payant, évidemment. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez aller sur Assistant, toujours dans le petit menu qui apparaît en bas à gauche. Maintenant, vous êtes logué, c'est très bien. Et là, dans Assistant, vous allez pouvoir créer sur Create a New Assistant, c'est-à-dire créer un nouvel assistant, tout simplement. Et vous allez avoir une fenêtre assez complète qui va apparaître. Et on va la regarder en détail, cette fenêtre, pour regarder qu'est-ce qu'on va mettre dans notre assistant. On va y mettre du prompt, on va y mettre des fichiers, on va y mettre un nom, pourquoi pas, etc., etc. Alors pour ça, je vous propose de mettre en pause et de commencer à créer votre compte et d'aller cliquer simplement sur Assistant pour avoir devant vous la page dans un nouvel onglet de manière à pouvoir revenir ensuite à la formation, de manière à ce que l'on regarde ensemble tout ça. Donc mettez en pause et créez votre compte si ce n'est pas déjà fait et cliquez sur Assistant et créez un nouvel assistant. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, regardons un petit peu notre assistant. Alors je vais vous mettre les traductions en français et puis vous les aurez en plus en dessous si vous ne maîtrisez pas complètement l'anglais. Et donc on va créer un nouvel assistant. Alors attention, il y a un petit message là. Vous recréez les messages, ces assistants, ils vont tous être publics. Donc sur Hugging Chat, vous n'avez pas d'assistant privé. Alors vous pouvez avoir ça sur ChatGPT, mais attention, malgré tout, même s'ils sont privés, ils sont quand même sur des serveurs américains. Donc mettez quand même des assistants avec des méthodes qui vont vous faire gagner en productivité, mais pas des choses confidentielles à ce stade-là. On espère avoir après ces modèles de langage avec des assistants directement sur vos serveurs internes. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors vous pouvez rajouter un petit avatar, bien sûr, et puis là, on a des instructions. Alors donc, on a le prompt. C'est ce qu'on appelle le prompt système. Donc c'est un peu comme si vous faisiez un pré-prompt. C'est là où on va mettre nos méthodes de veille ou nos différentes méthodes. Là, on va faire un assistant complet avec beaucoup de détails, tous ensemble, très facilement. Vous allez voir, c'est plus du copier-coller, donc c'est assez facile. Et donc voilà, on a nos instructions ici. Et puis après, alors vous pouvez télécharger un petit logo si vous voulez pour avoir. Vous avez vu que quand on va sur les différents assistants, Veilleuse ou d'autres, on a effectivement un petit logo. Donc vous pouvez illustrer ça avec le logo. Et puis évidemment, on va mettre un nom à votre assistant. Donc on va lui trouver un nom. Alors on va faire ça ensemble, mais on regarde tout d'abord tous les éléments. On va mettre une petite description simplement pour vous aider à savoir ce que c'est et puis pour que les personnes qui vont l'utiliser, que ce soit vos utilisateurs, vos clients, vos usagers, mais aussi vos équipes ou simplement vous-même, que vous puissiez vous rappeler un peu de quoi ça parle.
Voilà, alors avec ça, eh bien, on va pouvoir rajouter un choix du modèle. Alors, on a plusieurs modèles hein, donc possibles, puisque là, on est sur Hugging Chat, donc on peut faire du Llama, de Meta, on peut faire, etc. Enfin, on en a plusieurs, on verra lesquels choisir. Hein. Et puis, ensuite, eh bien, on va avoir un petit message aussi à rajouter. C'est-à-dire que pour aider l'utilisateur, rappelez-vous, quand vous avez utilisé MyVeilleuse, eh bien, on vous disait, ben voilà, c'est quoi le sujet de votre veille. Donc, ça permet à l'utilisateur de savoir qu'est-ce qu'il doit taper dans le prompt, puisque, en fait, il n'a pas besoin de tout retaper, mais voilà, donc on va mettre un ou plusieurs sujets, il y a possibilité de mettre plusieurs éléments ici. Alors, on peut avoir aussi quelques outils, hein, par exemple pour avoir des PDF, des images, etc. en plus, etc. Là, pour l'instant, on ne va pas encore rentrer dedans. Vous pourrez tester ça plus tard tranquillement. Mais nous, on va rester simplement sur du texte pour l'instant, hein, de façon assez simple. Et puis, on va choisir aussi, eh bien, est-ce que l'on veut avoir un accès Internet? Alors, quel accès? On peut aller chercher, soit par défaut, on n'a rien, on va chercher uniquement sur nos données en interne, c'est-à-dire celles que l'on aura données, mais aussi on peut chercher sur tout le web, ou alors on peut chercher sur simplement un domaine, par exemple, vous pouvez choisir sur l'INSEE, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Et puis vous pouvez choisir aussi d'aller simplement sur une seule page, hein, de manière à pouvoir analyser une page particulière sur un site web, donc si votre assistant a besoin de ça en particulier. Alors, une fois qu'on a choisi comment on va sur le web ou pas sur le web ou sur une partie, eh bien, il ne reste plus qu'à créer. Hein, create, ça veut dire créer. Et à côté, eh bien, vous pouvez annuler, bien sûr, comme dans la plupart des systèmes. Ici, vous avez donc l'ensemble de tout ce qu'on va pouvoir mettre dans notre assistant. Le cœur, c'est évidemment le prompt, mais on va avoir un nom, on va avoir un avatar, éventuellement une petite description, et puis quelques petites informations supplémentaires. Alors, on va essayer de faire ça avec un assistant d'analyse socio-économique. On va prendre des méthodes d'analyse socio-économique, tout simplement, et on va faire un grand prompt, et on va essayer après de voir comment on va le mettre. Alors, je vous détaille un petit peu le prompt, mais vous pourrez juste le copier-coller, ça va être assez facile. On va expliquer que le système est un expert en analyse socio-économique, etc. On va demander des analyses des indicateurs socio-économiques, hein, donc rechercher, analyser les indicateurs spécifiques, etc., utiliser. Alors, vous voyez que là, l'IA, vous voyez, mais c'est parce que je me suis fait aider par ChatGPT qui se vous voit lui-même. Bon, voilà. Mais c'est pas grave, donc j'ai pas, vous pouvez mettre comme vous voulez, hein, voilà. Alors on va faire une analyse des indicateurs, on va faire une analyse régionale, puisqu'on voudrait une analyse socio-économique d'une région par exemple, hein, et puis on voudrait une comparaison avec les autres territoires, hein, donc comparer les indicateurs des territoires, etc. Et des recommandations aussi, comment on pourrait améliorer. Donc voilà, on voudrait un petit système qui nous permettrait de dire, ben voilà, je suis dans telle région et je voudrais regarder les indicateurs, par exemple de pauvreté et santé, par exemple. Et avec ça, eh bien, on va faire une analyse complète, vous voyez, avec tout ça, avec tout ce système-là, qu'on va avoir juste à récupérer dans un assistant. Alors pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va y aller tranquillement. Hein. Donc premièrement, eh bien, on va copier-coller dans l'ensemble du système là, le prompt, tout le prompt que vous avez vu. Donc on ne se pose pas de questions, voilà, on copie tout. Et c'est tout le système qu'on avait vu. Et puis on va y mettre, alors vous pouvez mettre une petite image si vous le souhaitez. Hein. Si vous en mettez pas, c'est pas grave du tout. Hein. Mais par contre, on va mettre un nom. Alors j'ai appelé analyse socio-économique d'un territoire, par exemple. Bon, au moins c'est explicite. Une petite description. Hein. Donc là, j'ai mis cet assistant réalise une analyse, etc., etc., etc. Donc voilà une petite description pour savoir de quoi on parle, rappelez-vous. Hein. Dans le modèle, on va rien toucher pour l'instant, on va garder le modèle par défaut. Donc là c'est Llama par exemple, mais ça sera peut-être autre chose au moment où vous faites ça. Et puis donc pour le texte que vous allez mettre à l'utilisateur, c'est donnez-moi un sujet et un territoire, et je vous fais une analyse socio-économique. Voilà, c'est ce qu'on va avoir au-dessus du prompt. Et puis là, comme ça, l'utilisateur n'a plus qu'à mettre un sujet et un territoire simplement pour pouvoir faire ça. Alors les outils, on a vu, on verra plus tard. Et puis là, on va faire simplement un domaine search et on va le mettre sur l'INSEE, simplement parce qu'on voudrait utiliser juste l'INSEE comme information. On pourra utiliser sur tout le web, mais là, j'avais envie que ça soit voilà, juste l'INSEE. On peut mettre plusieurs sites web aussi, hein, donc vous avez la possibilité de rajouter si vous le souhaitez. Voilà, et après, eh bien, on va pouvoir créer tout ça. Alors maintenant, mettez en pause et puis faites votre premier assistant, donc remplissez les cases, comme on l'a vu ici, hein, donc vous l'avez juste à côté de moi ici, et vous allez pouvoir maintenant eh bien, remplir votre premier assistant en faisant simplement des copier-coller de ce que vous avez en dessous pour que ça soit plus facile. Voilà, et bien maintenant on va pouvoir le tester. Et donc on va tester cet assistant, donc vous l'avez sauvegardé j'espère. Et donc eh bien maintenant vous allez avoir, eh bien, quand vous allez dans les assistants, ceux de la communauté,
tous, mais aussi les vôtres, là, avec votre nom. Hein, ici, là, il y a mon site, il y a mon compte, mais ça va être votre compte à vous. Et quand vous allez dessus, eh bien, vous allez voir apparaître, par exemple, analyse socio-économique d'un territoire. Vous voyez que là, j'ai pas mis de logo, donc finalement, eh bien, ça, c'est pas très grave. Hein, il y a juste le A comme ça qui apparaît. Et puis là, on a déjà la petite description dessous. Cet assistant réalise une analyse socio-économique, etc. Alors, quand vous cliquez dessus, eh bien, vous arrivez effectivement sur quelque chose comme ça. Donc, vous arrivez sur la Hugging Chat, mais ici, eh bien, vous avez la description, vous avez donnez-moi un sujet, un territoire. Et là, j'ai mis par exemple santé et précarité en Bourgogne-Franche-Comté, mais vous mettez ce que vous voulez, votre territoire, la thématique qui vous intéresse, et vous allez tester simplement. Et quand vous allez cliquer là-dessus, donc vous n'êtes plus simplement sur Hugging Chat, mais vous êtes sur Hugging Chat amélioré avec tout ce qu'on a fait. Et donc, on va voir, eh bien, regardez votre analyse socio-économique sur le sujet qui vous intéresse. Alors, du coup, eh bien, vous pouvez rajouter des petites informations. Enfin, vous pouvez continuer de dialoguer. Hein. Par exemple, là, j'ai mis je travaille à la sécurité sociale. Peux-tu me faire des recommandations plus adaptées? Puisque, en fait, là, je n'avais pas mis d'informations supplémentaires dedans. Et donc, voilà, vous pouvez continuer à dialoguer, comme vous le faites avec ChatGPT, comme vous le faites avec Hugging Chat, comme vous le faites avec n'importe quel agent conversationnel. Alors, mettez en pause et puis testez votre magnifique assistant d'analyse socio-économique d'un territoire. Voilà. Alors, normalement, eh bien, là, vous avez pu tester votre premier assistant et maintenant, là, on l'a fait ensemble, mais vous allez pouvoir vous lâcher. Alors, avant de vous proposer de faire un peu tout et là-dedans, je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu plus sophistiqué pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Et puis après, vous pouvez l'utiliser ou non. Et pour ça, eh bien, je vais utiliser l'assistant que vous connaissez bien, puisque c'est Eliane, l'assistant. Alors, c'est la version Hugging Chat, je crois que je vous ai mis ici. J'en ai fait plusieurs versions, hein, puisqu'elle est intégrée aussi dans la formation elle-même. Et donc, on va regarder un peu plus en détail ce que j'ai fait. Et vous allez voir que dans le prompt, on peut faire des choses très intéressantes. Alors, regardez, tu vas m'aider à assimiler mon cours en utilisant la méthode Feynman en 3 étapes. Donc là, je décris un peu les choses. Il y a un enfant de 12 ans, pour t'expliquer mon cours, afin que tu me dises ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, etc. Donc là, je donne à peu près le contexte général. Tu vas suivre ce processus en 3 étapes. Et puis, je lui dis, alors, il peut utiliser les données sur Internet ou les données qu'il a dans sa base de connaissances, mais je lui dis d'utiliser quand même en priorité les concepts que j'ai donnés en dessous, donc directement dans le prompt. J'aurais pu le mettre aussi dans un fichier, hein, c'était pareil, vous pouvez faire comme vous voulez. Mais voilà, je lui ai proposé là, donc déjà, une petite adaptation. Alors, si vous voulez faire une méthode Feynman sur n'importe quoi, et vous pouvez supprimer cette phrase-là, tout simplement, et puis, il vous proposera. Je voulais juste, en faisant ça, quand même faire en sorte que vous ne vous retrouviez pas avec des définitions différentes des miennes et qui soient des fois un peu plus complexes, donc de manière à ce que vous puissiez avoir le maximum de choses qui ressemblent à ce que vous avez vu dans le chapitre. Alors là, on va commencer à avoir des choses très intéressantes. Premièrement, alors tu attends ma réponse avant de continuer, hein, donc là, la première chose que je vais faire, c'est raconter mon chapitre, etc. Donc voilà. Puis tu réponds comme Eliane en analysant ma présentation. Pour chaque concept que j'ai présenté et que tu as compris, tu vas me donner 10 points. Et donc, utilise la structure suivante. Et là, je lui propose de me mettre comme ça. Merci pour l'explication. Voici les concepts que j'ai compris. Et regardez bien, j'ai mis entre crochets, en rouge, là, liste des concepts compris. Alors, ça ressemble à une variable. C'est pas moi qui le remplis, c'est le chatbot lui-même qui va le remplir. C'est-à-dire qu'il va y mettre ici, j'ai compris, et il va y mettre tous les concepts qu'il a compris dans ce que vous avez raconté. Tu gagnes, et là, le nombre de points gagnés en tout, puisque comme je lui ai dit que ça faisait 10 points à chaque fois qu'il avait quelque chose de compris, eh bien, il est capable, simplement avec nombre de points gagnés en tout, eh bien, de faire le calcul directement. Vous voyez que en fait, ça nous permet de faire des choses très très sophistiquées, simplement, de façon simple. Voilà ce que je n'ai pas compris. Alors là, la liste des concepts pas compris, peux-tu me les réexpliquer? Voilà. Et donc, vous voyez qu'en rouge, là, j'ai mis des petites choses entre crochets, mais entre crochets, plus pour nous, mais pour que directement l'intelligence artificielle qui comprend effectivement le français, eh bien, soit capable de pouvoir les lister et les améliorer. Alors, deuxièmement, eh bien, tu attends ma réponse avant de continuer, cette fois avec le rôle du professeur mentor. Alors là, on met le texte, bonjour, etc. Et puis, là, il y a le nombre de nouveaux concepts compris par Eliane, donc avant. Et donc, ça fait tant de concepts supplémentaires. Hein, donc, et je vous donne, et puis là, il donne 5 points en plus pour le nouveau concept. Voilà, j'ai même détaillé, vous voyez, dans le rouge, ce qu'il faut faire comme calcul. Et tout simplement, point en plus. Vous voyez qu'on peut arriver à faire des choses très, très sophistiquées, très intéressantes, sans être un programmeur, sans être un développeur.
simplement en mettant entre crochets, eh bien, ce que l'IA doit faire, tout simplement. Par exemple, voilà la liste des erreurs. Alors, cependant, je vois qu'il y a des concepts qui ne sont pas tout à fait justes. Et voilà, je vais mettre la liste des erreurs identifiées, l'explication pour chaque erreur. Vous voyez, donc là, bah, il suffit de mettre entre crochet explication pour chaque erreur. Et pour chaque erreur, il va mettre ça. Et puis, pour chaque erreur, je vous retire 5 points. Donc là, et ce qui vous fait un total de. Et puis voilà, nouveau nombre de points en total. Voilà. Vous pouvez regagner vos points si vous me réexpliquez ces concepts, etc., etc. Donc vous voyez, là, on a fait des choses extrêmement sophistiquées, avec des calculs de points, avec, on distingue les choses qui ont été comprises, qui ont été justes, qui n'ont pas été comprises, qui n'ont pas été justes, et pourquoi, en expliquant même pourquoi, vous voyez, simplement en mettant de façon explicite entre crochets ce que l'IA doit faire, tout simplement. Et puis après, bah, tu attends ma réponse avant de continuer, hein, de nouveau. Et puis, cette fois, tu prends le rôle d'Eliane pour une intervention finale. Hein, et coucou, c'est Eliane. Et là, j'ai compris ces points. Donc, la liste des concepts, cette fois, qui ont été réexpliqués et compréhensibles. Et le professeur Mentor m'a dit qu'ils étaient justes. Donc, ils sont à la fois compréhensibles pour Eliane et juste pour le professeur Mentor. Et tu regagnes tant de points pour les corrections réussies. Ce qui te fait tant de points en tout, hein, le total des points. Bravo, tu as bien compris, etc. etc. Et juste en dessous, eh bien, j'ai mis la définition de tous les concepts. C'est-à-dire que j'ai repris simplement les vidéos, les transcriptions des vidéos, et puis j'ai mis le nom du concept, et puis là, j'ai fait un copier-coller simplement de l'explication que j'avais fait dans le chapitre, tout simplement. Voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire aussi sans définition des concepts, comme on l'avait vu en bleu en dessus. L'IA va aller chercher elle-même les concepts tels qu'elle les connaît. Mais voyez, on peut arriver à faire des choses assez sophistiquées. Voilà un exemple sur la méthode Feynman, mais voilà comment le prompt eh bien, peut faire des choses extrêmement intéressantes. Donc à vous d'imaginer évidemment comment vous pourriez faire des choses comme ça pour vous faire gagner du temps en productivité. Alors justement, eh bien maintenant, ça va être à vous de jouer. À vous de jouer parce que là, cette fois, eh bien, vous allez faire les GPT ce que vous souhaitez. Alors, quelque chose qui vous soit utile, hein, et puis qui puisse être utile aussi à vos collègues, à vos équipes, etc. Vous allez choisir une question, alors évidemment avec des données qui ne sont pas confidentielles, ça bien sûr, et puis testez-le, améliorez-le, vous voyez, petit à petit. Moi j'ai déjà amélioré plusieurs fois Eliane de manière à ce que ça soit de plus en plus efficace, et vous pouvez faire les choses comme ça. Donc vous pouvez faire quelque chose d'assez simple comme on l'a vu au tout début, mais avec des méthodes quand même assez détaillées hein, sur l'analyse socio-économique, ou alors eh bien, vous pouvez tout à fait eh bien, vous lancez effectivement avec les petits crochets de manière à pouvoir proposer à l'IA de faire elle-même, de rajouter elle-même ce qui lui semble juste par rapport à ce que vous lui avez demandé. Et puis bien sûr, bah, vous pouvez le partager hein, donc dans les settings, les assistants, et bien vous allez pouvoir dire bah voilà maintenant j'ai fait ça pour aller vers les autres. N'oubliez pas quand même que vos assistants sont publics, donc attention quand même si c'est des méthodes, vos méthodes simplement qu'elles ne sont pas confidentielles, il n'y a pas de problème, mais attention simplement à cet petit aspect-là. Et puis ben, là vous avez effectivement le lien directement de l'URL vers le bon assistant, tout simplement. Alors, et bien maintenant, bah, allez-y, hein, donc lancez-vous et puis faites des assistants qui vous font gagner du temps. On a vu que vous avez déjà pu utiliser des assistants pour gagner du temps, mais là vous allez pouvoir faire vos propres assistants personnalisés et donc gagner en productivité, gagner en efficacité, gagner en partage aussi de connaissances avec vos collègues, avec lesquels eh bien, vous allez pouvoir mettre dans les assistants l'expertise des uns et des autres.